Chers paroissiens et amis, bonjour. À tous ceux que je n'ai pas vus ce week-end, je voudrais souhaiter une bonne fête de Pentecôte. Avant de poursuivre sur le Cap Pentecôte, je profite de cette vidéo pour vous dire que cette semaine, nous aurons les messes chaque matin dans les lieux habituels à 9 heures, sans inscription. Nous gardons un soir pour une messe du soir, ce sera jeudi à 19 heures à Verneuil. Alors, nous avançons dans ce parcours Cap Pentecôte. On peut se dire, mais Cap, ça y est, c'est atteint, qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, nous étalons notre parcours sur 7 semaines pour les 7 dons de l'Esprit Saint, pour une lecture plus digeste des Actes des Apôtres. Et puis, je crois qu'il y a un enjeu, une fois qu'on a atteint le cap, de demeurer, de goûter le fruit de la Pentecôte. Vous savez, c'est le sens même du temps ordinaire de la liturgie que de déployer la vie de l'Esprit dans une croissance longue. Alors, nous avançons cette semaine avec le don de science. Le don de science, ça évoque tout de suite pour nous la science, la connaissance de l'étendue d'un savoir sur le monde, sur la connaissance du réel, chercher à comprendre ses causes pour, et toute sa profondeur pour pouvoir y trouver sa place et pouvoir mieux en prendre soin. La science est donc quelque chose de bon dans le fond, et on voit que l'être humain, dès le projet de la Genèse, est installé au cœur du jardin et invité à l'exploration, aux soins et à faire fructifier avec intelligence tout ce qui lui est donné. Euh, le don spécifiquement, le don spirituel de science a quelque chose à voir avec ça. Je crois que c'est d'abord un état d'esprit de ce mode de recherche et de connaissance. Euh, le pape, dans sa catéchèse sur le don de science, insiste pas mal sur le rapport à la création. Euh, Parce que la création, on s'en émerveille, on ne cesse pas d'en découvrir toujours de multiples facettes, euh, mais il y a plusieurs motifs pour la connaître. Vous avez ceux qui vont chercher à connaître pour mieux exploiter, au sens un peu dur du terme, et puis ceux qui vont apprendre à connaître pour mieux prendre soin, mieux mettre au service. Donc c'est, vous voyez, deux états d'esprit différents. Recevoir le don de science, ça va être trouver sa juste place dans le mode de connaître l'étendue des choses. Euh, la deuxième chose, je pense, c'est de cultiver en nous ce goût de connaître et de découvrir, voilà, qui nous émerveille souvent chez les hommes de science qui nous entourent. Vous voyez, ce côté insatiable d'aller toujours plus loin, de connaître toujours plus en profondeur, de chercher les causes et puis les causes des causes. Euh, et en remontant de cause en cause, eh bien, nous finissons par trouver Dieu. Et je pense que c'est un troisième aspect de ce don de science, c'est de connaître Dieu, non pas d'abord en lui-même, ce qui ressort plutôt du don de sagesse, mais dans toute l'étendue de sa création. Euh, Découvrir la beauté de sa création et de ses créatures, c'est apprendre quelque chose sur le créateur, sur l'auteur, comme on chercherait à connaître un auteur en parcourant toute son œuvre, que ce soit littéraire ou picturale ou autre chose. On va chercher à connaître Dieu à travers la beauté de sa création.
Voilà, chers amis, cette semaine, nous allons poursuivre notre lecture des Actes des Apôtres et nous lirons à partir du chapitre 19, verset 21, jusqu'au chapitre 23, y compris. Alors, le chapitre 19, verset 21, pour reprendre à la suite où on s'était arrêté, commence par cette parole. Après ces événements, Paul se mit dans l'esprit le projet de parcourir la Macédoine et toute la Grèce, puis d'aller à Jérusalem en disant: Quand j'aurai été là-bas, il faudra que j'aille aussi voir Rome. Donc on a un petit peu tout le programme qui nous attend encore. Euh, Paul se met dans l'esprit, bon, comme on se dit, j'ai une idée en tête. Et quand on a une idée en tête, on peut en être l'acteur, l'auteur, mais on voit que dans la vie de Paul, c'est vraiment l'Esprit Saint qui travaille, qui lui donne des signes pour avancer, ou au contraire des barrières pour ne pas avancer ou franchir quelque chose où il n'est pas attendu. Et donc, tout ce programme qui attend Paul, c'est à la fois le fruit de son intelligence et puis le fruit de l'Esprit Saint qui le guide. Alors, on verra que c'est un récit qui continue d'être très vivant avec des épisodes étonnants, presque amusants. Ce, ce petit garçon qui s'endort alors que Saint Paul parle et parle et parle, et puis il s'endort, il tombe de l'immeuble, et puis il va être euh, ressuscité à la vie par la prière de Paul. Euh, on aura donc différentes tribulations. C'est comme un voyage en Grèce que nous faisons à travers cette lecture, puis qui nous ramène à Jérusalem. Alors, sans tout déflorer, je vais vous laisser le soin et la joie de découvrir la suite. En attendant, je rappelle le rendez-vous de la prière nocturne de demain soir, mardi soir. Et puis, vous trouverez comme d'habitude une image, une prière. Et n'hésitez pas aussi à contribuer au nuage de mots. Voilà, c'est aussi quelque chose de très joli qui nous fait du bien. Je vous souhaite une belle semaine voilà, dans le feu de la Pentecôte, et je prie pour chacun d'entre vous. Vous êtes dans mon cœur et dans ma prière. Que Dieu vous bénisse.